Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. L'alerte tsunami déclenchée aujourd'hui sur les îles du Vent a généré de gros embouteillages. Plus que la panique, l'agacement des automobilistes était palpable. Comment la commune de Mahina a-t-elle géré cette journée particulière? Pour le savoir, nous allons rejoindre en direct Jeanne Peket-Pouira avec son invité Damas Tewira, le Tavana de Mahina. Tout à l'heure. L'alerte concerne également Moorea, les Marquises et les Australes. Si la série de vagues n'était pas au rendez-vous, la population a toutefois été évacuée suivant le plan communal de sauvegarde. Une opération entièrement gérée par le PC de crise du Haut-Commissariat. Ayata Tarhaou est sur place. Elle nous explique en direct pourquoi est-ce que ça a été un peu la panique aujourd'hui. En sport, Kaoli Vast en surf et James Omitai en bodyboard sont les grands vainqueurs de la RTT Rairoa Horoué. La compétition s'est achevée aujourd'hui avec des conditions particulières. Enfin, pour terminer, on vous propose une rencontre avec un sculpteur de l'atoll de Hana. À 57 ans, Christian Williams s'est spécialisé dans la sculpture du Féo. C'est à voir dans votre rubrique Au cœur du Fénois. Mais d'abord, une alerte au tsunami dans toute la région du Pacifique a été émise aujourd'hui après 3 violents séismes très proches de magnitude 8 à proximité des îles Kermadec en Nouvelle-Zélande. Il a frappé à 1 millier de kilomètres donc des côtes néo-zélandaises. Selon l'observatoire américain, l'USGS, le centre d'alerte au tsunami du Pacifique, a mis en garde donc contre des vagues potentiellement dangereuses en Nouvelle-Zélande, à Tonga, aux Samoa, aux îles Cook, aux Fidji ainsi qu'à Wallis et Futuna. Notamment, la Nouvelle-Zélande a ordonné donc une évacuation dans certaines régions. Et puis cette préalerte tsunami a aussitôt été déclenchée donc en Polynésie par le Haut-Commissariat. Une série de vagues de 60 cm à 1,50 m était attendue en début d'après-midi sur la côte est et nord de Tahiti, surtout, et Moorea. Dans la zone urbaine, les conséquences ont été immédiates sur la circulation. Thierry Samfleur, Hiro Terorotoa et Patrick Sinsing. On veut rentrer à la maison maintenant, comme il fait chaud. Je sais pas pourquoi ils nous laissent pas passer, quoi. Enfin, au moins, s'ils veulent pas laisser passer les gens là-bas, essayer de faire quelque chose pour qu'on rentre pas là-bas, quoi. Ah ouais, je suis énervé. Que retenir de cette journée? Ces kilomètres de bouchons? Ou au contraire, la route de ceinture à Aroué, désertée en cette veille de week-end. Une image qui rappelle la période de confinement. Plusieurs barrages successifs sur les routes en direction de la côte est ont généré un joli chaos. Dans l'étuve, chacun a pris son mal en patience, entre ironie et préoccupation pour des proches. Je viens d'apprendre qu'il y avait un tsunami, on fait une alerte au tsunami, je n'étais pas au courant. Si j'avais su, je serais dans l'eau. Bon, c'est chiant d'attendre, mais je comprends tout à fait. Mais je m'inquiète. J'ai mon père à la maison, j'ai mes animaux et ma fille à l'école. Mais bon, on s'occupe d'eux. Je me suis renseignée, on s'occupe de ma fille, donc je suis tranquille. Aucune exception, personne ne passait, ni les livreurs. On attend les directives, quoi. Enfin, il y a les clients qui s'impatientent. Bon, j'espère qu'ils comprennent qu'on est bloqué, quoi. Ni même les cyclistes. Je suis à vélo, ben là je suis coincée, je peux pas. J'habite juste à la station Shell en plus. Bonjour. Vous voulez que j'ai un petit verre d'eau peut-être? Dans ce gentil désordre, il y eut de bonnes âmes, comme Tehani, venue au secours de personnes âgées ou de bambins assoiffés dans les véhicules. Avec ma famille, on habite juste à côté. On a tout de suite pensé qu'il fallait aider. Alors on est descendu avec un peu d'eau, des petits gobelets en plastique et on propose aux gens, parce que l'attente elle est longue. Pris lui aussi dans les embouteillages, cet élu de la côte Est ne cache pas son trouble devant l'apparente désorganisation ambiante, dans les écoles notamment. Pour moi, c'est pas normal que les directrices, les maîtresses d'école appellent les parents pour pouvoir récupérer. C'est pas tout le monde qui a un moyen de transport, un moyen de locomotion. Je ne sais pas comment il faut régler ce problème. Au niveau de la cellule de crise, elle est mal organisée ici en Polynésie, moi je le dis honnêtement. Bref, ceux qui ont eu la malchance d'être sur la route au mauvais moment se souviendront sûrement de ce jour de tsunami. Et en direct de Mahina, Jeanne Peket-Pouira, vous êtes avec le maire Damas Tewira. On a assisté aujourd'hui à une vraie situation d'alerte tsunami, notamment sur la côte est. Le plan de sauvegarde communal a-t-il fonctionné?
Bonsoir Chiquita. Alors pour savoir si le plan communal de sauvegarde a-t-il bien fonctionné, eh bien écoutez, les avis sont mitigés ici, d'autant que la commune est rompue à cet exercice pour en avoir fait plusieurs ici. Monsieur le maire, bonsoir. Alors que s'est-il passé aujourd'hui? 10h51, vous êtes informé, que se passe-t-il ensuite? Il est vrai que l'information, je l'ai eue directement de Paris à 10h51. De là, on nous a demandé d'évacuer les zones de plage, donc la Pointe-Vénus, Ahono et Orofara, en attendant de la confirmation de l'arrivée ou pas de cette fameuse vague. Alors, hasard du calendrier, vous étiez absent au moment de ces faits parce que vous étiez réunis avec d'autres maires et comme par hasard des maires concernés justement par cette vague de tsunami à la présidence. Comment ça se gère? Comment est-ce que vous avez géré à distance? Difficilement, mais on a essayé de contenir un peu notre nervosité par rapport à ça, parce que quand tu n'es pas sur place, c'est un peu difficile de piloter à distance un PCS. Il est vrai que le maire de Montréal, qui était à mes côtés, qui était aussi concerné que moi, donc on a vécu un peu des moments difficiles ce matin quand on a été alerté. Donc c'est sûr que la chaîne de décision, normalement, vient directement de l'État, qui informe le maire en question de déclencher ou pas le plan de sauvegarde communal. Et à l'intérieur, nous avons donc un DOS, le directeur d'opérations de secours, qui est le maire. Et en dessous, nous avons un COS, le commandement d'opérations de secours, qui lui va piloter toute la partie opérationnelle. Sauf qu'aujourd'hui, je n'étais pas présent sur place, malheureusement. Et voilà, la chaîne de décision, Mahina, comme vous l'avez dit, on est bien rompu à ce genre d'exercice, on sait ce qu'il y a à faire. Sauf qu'à un moment donné, l'information n'a pas été véhiculée au bon moment ni au bon endroit, parce que d'autres personnes ont été informées bien avant que l'on déclenche notre DCS de l'arrivée de cette vague de tsunami sur Mahina. Alors, une information cruellement a manqué à la population et alors la décision a été prise également de faire venir les parents, de faire récupérer leurs enfants à l'école. Effectivement, donc dans la chaîne décisionnelle, la procédure, quand on applique un peu le plan de sauvegarde communal, il appartient au maire d'évacuer ou pas, s'il juge utile, sa population. Sauf qu'aujourd'hui, il y a eu un petit vent de panique, ça je le conçois. Donc j'ai pris la décision de laisser les enfants à la charge des parents. Et là, je remercie le corps enseignant, les directrices et directeurs d'école qui se sont attachés un peu à la tâche parce qu'eux aussi, ils ont une procédure à suivre. Donc on a un peu dérogé au règlement, mais voilà, je prends toute la responsabilité pour ne pas que les choses s'enveniment. Et à partir du moment où le maire doit faire acte de responsabilité, c'est la raison pour laquelle j'ai lâché les gamins. Les parents sont venus chercher, j'ai lâché, en sachant très bien que dans une opération d'envergure, les frontières de Mahina sont bloquées. C'est la raison pour laquelle il y a une circulation dense en la montée du Tara. Et je conçois que les gens sont un peu énervés parce qu'il y a des parents d'élèves qui étaient aussi bloqués, qui devaient récupérer leurs enfants. Mais toujours est-il que Mahina a l'habitude. Donc on a évacué un peu plus de 400 élèves sur les lieux affectés aux alertes de tsunami. Donc là-dessus, la procédure a été appliquée. Et c'est vrai qu'au niveau du management de l'appareil décisionnel, il y a eu quelques ratés. Mais voilà, il faut tenir compte un peu de tous ces aléas, l'absence du DOS sur place, comment piloter, qui prend la décision. Et c'est ce qu'il faut retenir en tout cas de l'exercice d'aujourd'hui. Voilà, M. Kita, ce que l'on pouvait retenir de cette information. Merci infiniment, M. Damas, de nous avoir reçus dans vos locaux ici même à la mairie de Mahina. Merci beaucoup, Jeanne Peket-Pouira ainsi que Patrick Sinsing pour ce direct. Et le tsunami devait toucher également Montréal, les Australes et les Marquises. Finalement, les séries de vagues observées ont été plus petites qu'estimées, mais la population a toutefois été évacuée suivant les exercices habituels. On fait le point avec Lucille Guichet-Tirao, Gilles Tautou et nos correspondants dans les îles. À Piret, ce riverain photographie son ponton avant et après la vague. Aux Marquises, le tsunami est prévu à 14h30, heure locale. La vague estimée à 70 cm maximum. À Nukuhiva, commerce et administration se situent bord de mer. Les pompiers et policiers demandent à la population de s'éloigner du rivage. Il faut quand même être vigilant parce que la dernière fois, on a eu de quelques centimètres. Mais les vallées, ils ont quand même reçu et il y a eu des dégâts. À côté, sur l'île de Wapou, les pêcheurs mettent leurs embarcations à l'abri. On vient de le retirer et puis de le mettre à 2-3 mètres du niveau de la mer actuelle. À Moréa, les enfants évacuent des écoles bord de mer dans le calme et au son de la sirène. Mais à Papineau, seul le bouche à oreille des habitants fonctionne. La sirène ne marche pas, c'est pour ça qu'ils sont venus comme ça à pied ou en scooter.
quand ça marche pas, vous imaginez si c'était le soir? On dort tous, ça s'allume pas. Juste vu la mer, hein, qui a été au fond, après, pas tellement au fond, juste là, hein, genre 5 mètres, hein, et il est revenu, deux fois seulement. Je suis là pour attendre tes... Hein, t'attendais à plus gros, voilà, ça va se passer, hein. Mais avec les prix qui sont passés, hein. Du coup, nous, on était là, on peut se cacher, on vit boire, hein. La côte ouest de Tahiti reste protégée par la barrière récifale. Les vagues qui ont touché les côtes nord et est ont été en moyenne 10% en dessous de la hauteur estimée dans la matinée. Et puis retour sur la côte est de Tahiti. Avec nous justement Philippe Vaitoare, responsable de la sécurité civile de la commune de Hiti-Aotira. Merci d'être avec nous par téléphone. En ville, donc, vous avez vu, c'était le désordre au niveau de la circulation. Les consignes ont-ils été respectées de votre côté ? Monsieur Vaitoare, est-ce que les consignes ont été respectées de votre côté ? Allô, forcément, au niveau de la population, on avait à la vie, la nôtre, du sac. Puis nous, on a fait d'avoir. Alors, monsieur Vaitoare, on vous entend un petit peu en morse, on entend quelques mots seulement. On va peut-être vous retrouver un peu plus tard dans ce journal. Merci en tout cas, on vous retrouve un peu plus tard. Et vous le savez, le plan de sauvegarde communal a été déclenché en accord avec le PC de crise du Haut-Commissariat dès 10h ce matin. Le Haut-Commissariat a aussitôt mobilisé toutes les forces à sa disposition, police nationale, gendarmes, sapeurs-pompiers et même les autorités du pays pour faire évacuer les plages et lieux publics exposés. Sauf que face à toute cette effervescence, eh bien, la population s'est retrouvée coincée dans une grosse circulation qui a duré des heures. Les précisions de Cédric Bouet, directeur de cabinet du Haut-Commissariat. Il y a l'estimation, le modèle mathématique, et puis ensuite il y a la réalité. La réalité, et c'est finalement quelque chose dont il faut se satisfaire, n'a pas démontré que nous avions un tsunami d'importance majeure. Il y a eu des hauteurs d'eau atypiques, anormales, qui ont été relevées de 30 à 40 cm en fonction des plages concernées, qui ont montré que nous avons eu un phénomène à la suite de ces tremblements de terre, mais qui n'était pas aussi dangereux que ce que nous le redoutions. Maintenant, il faut faire attention, effectivement. Il peut y avoir une première vague, mais il peut y en avoir d'autres derrière. Ce sont des phénomènes, ces tsunamis, qui peuvent s'étendre sur plusieurs heures. Et c'est pour ça que nous avons pris le temps nécessaire pour avoir réuni toutes les informations, pour pouvoir lever l'alerte, chose qui est arrivée aux alentours de 15 heures cet après-midi. C'est-à-dire que nous avons observé le phénomène pendant 2 heures pour nous assurer qu'il n'y allait pas y avoir un certain nombre de phénomènes résiduels qui viendraient en complément des premières observations aux alentours de 13 heures. Nous rejoignons Ayata Tarhao devant les services du Haut-Commissariat, le poste de commandement qui a géré toutes les opérations. Ayata, nous l'avons vu précédemment sur le terrain, c'était une vraie pagaille. Comment cela s'explique-t-il ? Eh bien, peut-être par précipitation. Chiquita, vous venez d'entendre le directeur de cabinet du haut-commissaire, lui, qui avait déclaré aussi que ce ne sont des choses qui ne se prévoient pas. Effectivement, il n'était pas prévu que la Polynésie soit dans la ligne de mire de ce présumé tsunami. Une chose est sûre, le poste de crise a été peut-être lui aussi pris de court, car ce soir, beaucoup de questions se posent. Il est 11h24 lorsque les rédactions sont informées par le Haut-Commissariat sur cette alerte tsunami. Selon les prévisions, une montée des eaux devait toucher les Australiens aux alentours de 12h30, 13h06 pour les îles du Vent et enfin 14h30 aux Marquises. Alors par précipitation peut-être ou faute de moyens aussi, les routes ont été bloquées purement et simplement, et cela dès midi, alors même que le protocole veut que la population se rende dans les zones de refuge situées en hauteur. Or, en bloquant les routes, la circulation était tout simplement impossible. Aujourd'hui aussi, le Haut-Commissariat a privilégié Facebook comme moyen de communication quand les habitants scrutent la moindre information sur leur poste radio, et ça aussi c'est stipulé dans les consignes de sécurité diffusées
par leurs soins. Et pour conclure, Chiquita, l'alerte a été levée à 15 h alors que la montée des eaux était estimée à 13h06 exactement aux îles du Vent. Mais l'explication, nous l'avons, le directeur de cabinet vient de nous la donner. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, les usagers ont cultivé leur patience. Et aujourd'hui aussi, la citation qui dit que c'est en faisant des erreurs que l'on apprend, eh bien, elle a pris tout son sens aujourd'hui. Merci beaucoup Ayata pour ces précisions. Comme elle le disait, l'alerte a finalement été levée vers 15 h et par précaution de Mahina à Hiti Autira et dans les deux baies de M'Auria, l'alerte a été maintenue jusqu'à 17 h. C'était en cas de possibles vagues résiduelles. Et la Nouvelle-Calédonie aussi se prépare à l'arrivée du cyclone Niran. Selon les prévisions, le cyclone devrait se renforcer ces prochaines 24 heures pour atteindre le stade de cyclone tropical intense avec des rafales pouvant atteindre les 250 km/h. Les précisions de notre confrère de Calédonie, la première. Niran se rapproche et va se renforcer dans les prochaines 24 heures, annonce Météo NC. Il est actuellement situé à 1600 km à l'ouest-nord-ouest de Belep. Il pourrait atteindre demain le stade de cyclone tropical intense avec des rafales de l'ordre de 230 km/h près de son centre. Alors de fortes pluies sont attendues à partir de demain, vendredi après-midi. On attend de fortes inondations, de fortes vagues également sur le littoral. Alors selon les prévisions actuelles, Niran devrait longer la côte ouest dans la journée de samedi à moins de 100 km de nos côtes avec des vents destructeurs de secteur ouest. Du coup, la sécurité civile va déclencher demain l'alerte cyclonique de niveau 1 à partir de 20 h sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Notez bien, en province nord, l'alerte cyclonique de niveau 2 est susceptible d'être déclenchée ce samedi à 6 h du matin. Pour la province sud et la province des îles, le passage à l'alerte 2 sera décidé demain, vendredi, et communiqué en milieu de journée par la sécurité civile. Voilà un dossier donc à suivre. Et en tout cas, au Tuamotu, aucun gendarme n'est venu sortir les surfeurs de l'eau. La RTT Reiroa Horoe n'a pas pu se terminer hier comme prévu. La compétition a donc repris ce matin avec une petite suspension à 10 h à cause d'un vent fort. La reprise à midi a finalement permis aux meilleurs de se hisser sur la plus haute marche du podium. Kaoli Vast en surf et James Omitai en bodyboard sont les grands vainqueurs. Maruki Duri était sur place justement. Oui, Kaoli Vast a donc remporté la finale en surf. James Omitei a lui décroché la victoire en bodyboard. Les deux champions se sont régalés dans des conditions quasi parfaites cet après-midi, tout comme le reste des compétiteurs. Reiroa nous a livré un beau spectacle durant 3 jours de compétition. On peut le dire, cette première édition a été une franche réussite. Au niveau maintenant des enjeux sportifs, comme on le sait, Kaoli Vast dispute d'habitude des compétitions sur le circuit professionnel. C'était l'occasion pour lui de venir se mesurer aux meilleurs surfeurs locaux. Il a relevé le défi avec brio puisqu'il a donc remporté le titre de cette RTT Reiroa Horoe. Et on peut le dire aussi, le spectacle, il y en aura dans cette page spéciale qui va suivre puisque des quarts de finale jusqu'en finale, que ce soit en bodyboard et en surf, on vous résume tout ça plus en détail avec un beau spectacle préparé par toute une équipe de Polynésie la Première ici à Rangiroa. Merci beaucoup Maruki Duri, à tout à l'heure alors. Et comme promis, Au cœur du Fénois nous emmène à la rencontre d'un sculpteur de l'atoll de Hana, situé dans l'archipel des Tuamotu. Sa matière de prédilection, un corail très coupant, travaillé par le temps et l'érosion, qu'on appelle en Polynésie le feo. Le travail de cette pierre demande beaucoup de dextérité, vous allez le voir. C'est une rencontre signée Lorenzo Marama, Thomas Teriteporwarai et Patita Savia. Pour lui, sculpter est une seconde nature. Il en a fait son nouveau métier. À 57 ans, Christian Williams s'est pris d'amour pour une pierre particulière, le feo. Voilà, c'est la qualité de la pierre parce que c'est à peu près comme en marquise, c'est des pierres fleuries. Et là, chez nous, c'est des pierres bien brillantes, de différentes un peu de couleurs. Il y en a qui est varié marron ou sinon la couleur du bois local qu'on appelle le taupe.
et ainsi que certains qui est un peu plus transparent, quoi. En fait, c'est un corail qui a émergé et façonné par la nature pendant un temps géologique. Sa qualité principale, dureté, mais pas trop. Un bonheur pour cet artiste qui va au plus simple, même si cela lui prend quelques heures supplémentaires. Il faut avoir la patience dessus. Si tu aimes bien travailler sur la pierre ou autre chose, tu as un bon métier. Si tu aimes ton métier, ça veut dire que tu peux travailler dessus. La pierre, c'est un peu dur à travailler, parce que là, il faut avoir tous les matériels, comme les disques à diamant, tout ça, les pierres à diamant. Et là, on est au début du travail. On n'est pas encore arrivé à la moitié. Et il reste là à tailler au touré. Et après, il y a la finition. Christian a quitté le brouhaha de la ville en 92 pour venir s'installer sur son atoll natal, Anna, que voici en version solidifiée. Ici, ça fait partie du village. On est là, dans cette partie. Et après cette partie-là, il y a ici le petit lagon, Waitia, et Waitumeomea. Et ici, le lagon qui passe sur Tematahoa et Weratowariki. Autre objet consacré, c'est une pose dans son univers bantu, un pilon, Peno. Une spécialité des îles sous le vent, c'est l'une des merveilles de la fameuse pierre corail. On va juste montrer un peu, là je vais te montrer après, juste mouiller à l'eau, et là que tu vois bien la couleur qui va travailler dessus. Une fois travaillée, la pierre taillée se transforme et prend un aspect ligne. Hein? Et ça c'est la couleur du bois local qu'on disait du taupe. Là. Selon Christian, la sculpture ne nourrit pas son homme, elle nourrit au moins son âme. Voilà des images signées Vito Tapo, de belles pièces en tout cas, qui méritent d'être mises en lumière. C'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. L'alerte tsunami déclenchée aujourd'hui sur les îles du Vent a généré de gros embouteillages. Plus que la panique, l'agacement des automobilistes était palpable. La côte est de Tahiti étant exposée à des vagues d'1,50 m, les Tavana ont dû déclencher leur plan communal de sauvegarde avec le soutien des services du Haut-Commissariat. Voilà, c'était donc l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Aux commandes de vos journaux du week-end, Ayata Tarhau et Vito Tapo. Restez avec nous pour votre page spéciale Erthetir Eirua Horwe, suivie de Pa Oaura et votre nouvelle télé-réalité Made in New Zealand, Games of Bros. De très belles nuits à vous sur la première à lundi. So shut your mouth and run me like a river. Shut your mouth, baby, stand and deliver. Holy hands, pulling, make me a sinner. Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Choke this love till the veins start to shiver. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.